Bonjour Shirley, Bonjour, Papipi. tu veux bien te présenter brièvement? Charlie Kouassi, je vis au nord de Bruxelles à Makelen. Je suis votre belle-fille. Mère des enfants, Mère de trois enfants, Maëva, Kimia et Kanye. et là tu reviens d'un voyage au pays de ton mari. Là, je reviens de 2 mois au Congo-Kinshasa, oui. Bien, donne-nous un peu tes impressions. Qu'est-ce que tu as remarqué à Kinshasa? Tout s'est très bien passé. Nous avions été il y a 7 ans, donc en 2015. Kinshasa a beaucoup changé, beaucoup évolué, que ce soit au niveau des infrastructures, que ce soit au niveau des activités, que ce soit au niveau commercial, tout ce qui est les supermarchés, les centres commerciaux et tout. Kinshasa a énormément évolué. Les routes ont évolué. Bon, moi, j'ai travaillé aussi de Kinshasa, du coup, j'ai profité du télétravail pour travailler pendant 1 mois. La situation aussi a beaucoup évolué puisque j'ai pu télétravailler dans des conditions tout à fait normales, sans problème. Ça s'est passé inaperçu quasiment pour mon employeur. Donc tout s'est très très bien passé. Et quand tu regardes dans la rue la maman congolaise, sa réputation habituelle, qu'est-ce que tu en dis? Les mamans congolaises restent très respectées. Elles ont donné la vie. Elles sont quand même comment dirais-je, c'est elles qui réunissent la famille autour du repas et tout. Donc, non, c'est agréable même d'être une maman au Congo. C'est beaucoup plus agréable qu'ici. Mais la différence n'est pas très grande avec la maman ivoirienne. Non, non, par rapport à la maman ivoirienne, mais je pense que par rapport à toute maman de l'Afrique noire, tout court, c'est par rapport à une maman ici, quand je compare. Mais toi qui éduques tes enfants en Europe, et là tu as vu des jeunes filles au Congo, y a-t-il des choses du Congo sur lesquelles tu as attiré l'attention par rapport à tes filles? Oui, oui. Donc avoir déjà des filles n'est pas facile, mais on avait profité de ce voyage-là pour leur expliquer aussi beaucoup de différences. Là-bas au Congo, elles se sont beaucoup plus occupées de la maison, occupées de la cuisine, occupées des enfants. Elles ont remarqué également que les tenues vestimentaires ne sont pas les mêmes qu'ici. Elles ont été à l'église, elles ont été dans des mariages, dans des activités, des fêtes, des communions. On a attiré leur attention sur le fait qu'elles se sont considérées comme des yayas, des grandes sœurs. Elles ont aidé pendant les fêtes pour le service, elles ont aidé à l'église pendant les messes, elles ont aidé dans les mariages. Voilà, ce ne sont plus des petites filles où ici par exemple elles sont assises et elles attendent la fin de la journée. Elles ont participé à toutes les tâches ménagères et elles ont participé à toute la vie en fait, la vie active. Donc, elles sont revenues pour moi enrichies, pour elles aussi, parce que c'était des vacances participatives, on va dire. Elles ont vécu une toute autre vie que celle qu'elles vivent ici. Mais le papa congolais, quand il retrouve ses copains, est-ce qu'il ne sort pas un peu trop là, à Kin? Moi, ça ne me dérange pas personnellement. Ça ne m'a jamais dérangé les sorties. D'autant qu'à Kinshasa, les embouteillages durent 3 4 heures. Donc, c'est vite fait de dire que oui, il sort trop. Non, et s'il devait rentrer, il mettrait le même temps pour rentrer. Il faudrait 3 heures de toute façon pour rentrer. Donc, non. Et parfois, le fait qu'il y ait des embouteillages, on peut dire, bon, je ne sors pas, sinon je vais perdre mon temps dans les embouteillages. Oui, oui, oui. Ça nous est arrivé aussi plusieurs fois où on réfléchit à ne pas rentrer trop tôt ou ne pas sortir du tout parce que finalement, à cause des embouteillages, on va perdre du temps. Donc, monter jusqu'à la Gombe et revenir, on part une fois et on revient une bonne fois pour toutes à une certaine heure. Mais faire des allers-retours comme on a l'habitude de le faire ici, non, ça on ne le fait pas. Le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide, les Congos, la manière de le percevoir. Est-ce qu'on pourrait dire que les gens qui voient toujours du mauvais devraient apprendre à voir un peu le verre à moitié plein? En tout cas, pour nous, oui. On n'y est pas allé depuis 7 ans. Donc, pour nous, le verre est à moitié plein, on va dire. Parce que nous, on a vu l'évolution. Il y a 7 ans, dans un supermarché, il n'y avait que l'élite qui pouvait aller dans un supermarché. De nos jours, tout le monde y va. Moi, j'ai retrouvé ce que moi, j'avais laissé en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire quelque chose qui était beaucoup plus ouvert. Le fait que tout le monde pouvait aller dans tous les quais de marché, dans toutes les pizzerias, etc., etc. C'est beaucoup plus démocratique. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Nous, en tout cas, on l'a perçu. Les activités, même pour les enfants, sont beaucoup plus démocratiques. Ils sont partis faire des cours de capoeira, des cours de natation. Il y avait des cours de psychomotricité pour les petits à des prix démocratiques. Hein. 20 $ par mois, c'est encore faisable pour
3 activités de 2 heures chaque fois. Donc pour nous, en tout cas, le verre était vraiment à moitié plein. Les routes étaient beaucoup plus potables. Voilà, la circulation, il y a encore de l'amélioration derrière. Mais en tout cas, comme je dis, le fait d'avoir pu télétravailler déjà de là-bas, c'est déjà un grand plus. Qu'est-ce que tu dis alors comme mot de la fin à la population congolaise qui t'a bien accueilli comme belle-fille, comme belle-sœur, comme tout? Qu'est-ce que tu leur dis? Je leur dis merci, merci pour l'accueil. Je leur dis de regarder leur pays avec un autre regard. Quand nous sommes arrivés, beaucoup critiquaient le pays. Nous sommes repartis heureux. Pour preuve, les enfants ont déjà réservé leurs vacances de l'année prochaine parce que pour eux, 2 mois au Congo, ce n'était pas assez. Donc, on est parti avec un sentiment de trop peu, de pas assez. Tellement on s'y est plus. Donc je pense que le Congolais devrait lui-même regarder son pays avec un œil beaucoup plus positif parce qu'il y a des changements mais qui sont peut-être imperceptibles pour eux, mais que nous arrivons à percevoir. En tout cas, je te remercie beaucoup. De rien. Shirley. Bonjour les filles. Bonjour. Présentez-vous s'il vous plaît. Je m'appelle Kimia Kaja, j'ai 9 ans. Je suis née en janvier 2013. Et vous, mademoiselle? Je m'appelle Maëva, j'ai 13 ans. Je suis née le 13 décembre 2009. Vous êtes des amies ou vous êtes des sœurs? Des sœurs. Qui est la grande, qui est la petite? Je suis la grande et Je qui suis est la la petite. petite. C'est bien. Vous avez passé vos vacances où c'est? À Kinshasa. Est-ce que vous pouvez décrire brièvement vos vacances? Comment ça s'est passé? Je commence par la grande sœur. J'ai bien aimé ces vacances parce que j'ai pu retrouver mes cousines, me faire des amis et ce qui est bien, c'est que maintenant j'ai un numéro de téléphone et j'ai pu continuer mes relations avec les amis que j'ai faits. On a aussi participé à beaucoup de mariages, mais le seul point faible, c'était les embouteillages qui duraient très très longtemps. Tu peux me décrire ta journée type à Kinshasa? Alors, c'est toutes les journées au mariage, des mariages. On en a eu 4 ou 5. Les activités, on a fait du taekwondo. Non, capoeira. Capoeira, désolé. De la piscine et plein d'autres choses. Mon petit frère Kanye, qui n'est pas là, a fait des activités sportives. Et seulement le point faible qui n'était pas hyper bien pour moi, c'était les crasses et les embouteillages. Qu'est-ce que vous avez appris pendant ces vacances qui vous change un peu de la manière dont vous vivez en Europe? Vous allez là-bas, vous voyez les enfants de votre âge, vous comparez à ce que vous faites ici. Qu'est-ce qui vous a frappé, grande sœur? Que ici, non, là-bas, la vie se passe dehors, tout le monde est dehors, vous voyez dehors. Ici, la vie est plus à l'intérieur des bâtiments, c'est moins dehors. Qu'est-ce que toi tu as remarqué aussi? Que déjà Maëva et moi là-bas on était actives et des trucs comme ça m'a aussi choquée, et qu'ici on restait assises devant la télé, mais là-bas quoi mais là-bas aussi il y avait plein de personnes qui étaient dehors. Par rapport à ici, les voisins ne disent presque jamais bonjour. Maëva, arrête. Et aussi là-bas il y a plein d'amis, nos cousines et nos cousins. On est en train de réfléchir avec les parents si on pourrait venir cette fois juste avec les enfants, parce que sinon c'est trop cher, et revenir des vacances mais juste à 3 du coup, sans les parents. Est-ce que c'est intéressant d'y aller sans les parents? Non. Oui. Défendez-vous, chacun défend son point de vue. Alors moi je dis non, parce que imagine on a des contrôles de passeport qu'on n'arrive pas à régler. Mais Au quelqu'un... retour. Oh, attends. Au retour, peut-être il y aura quelqu'un avec nous. À mais- l'aller, les parents nous accompagnent. Quand on arrive à Kinshasa, Mamadou est là pour nous prendre. Au retour, Ah elle donc nous tu dis qu'on va accompagne. prendre l'avion tout seul? Oui, c'est le seul but. Ah ben non hein. Non. Déjà j'ai vu plein de séries donc qu'on kidnappe un peu dans l'avion. Donc voilà. Moi je ne veux pas qu'on y va toute seule. Tu as peur d'être kidnappé. Et des trucs comme ça, oui.
Mais ça, c'est ce que vous voyez ici dans les films. Là-bas, on ne Dans les kidnappe films. pas. Non, on kidnappe pas. C'est très rare d'avoir des kidnappages dans l'avion. Au Congo, Mais là. moi, je préfère... On arrive au Congo, ils nous prennent directement. Mais moi, je préfère n'ai être pas sans le les cas. parents parce qu'il y a plus de liberté. Ah, ça c'est vrai. Il y a... On peut faire plus de choses. Tu sais qu'on va montrer la vidéo maintenant. Vous pouvez faire plus de choses sans les parents, donc des choses répréhensibles alors. Non, mais par exemple, Maëva n'aura pas de limite de temps et des trucs comme ça. On pourra un peu plus sortir, un peu plus... si par exemple on met un pantalon un peu sale, les parents ils disent oui, changez de pantalon, blablabla, blablabla. Et nous, au moins, là, comme on sera seulement à 2 avec notre petit frère... On peut mettre un ben, pantalon sale. On peut mettre un pantalon qui... Non, pas trop sale, mais par exemple Non, des il y aura quand même- mini-taches. Non, il y aura quand même des parents. Oui, je sais. Ouais, donc... Mais- Vas-y, mais c'est à moi que tu parles. Tu dis, Non, moi, je disais, elle dit on peut mettre des pantalons sales alors que là où Pas on sale, sera... sale. Là où on sera, Ah il y aura là là. quand même des adultes. On va chez nos cousins. Du coup, il y aura quand même Je des disais adultes. pas sale, ok? y a-t-il des choses d'ici que vous aimeriez que les Congolais puissent copier? Oui. Vas-y, qu'est-ce qu'ils doivent copier? Alors, déjà, j'aimerais bien qu'ils installent des poubelles. Parce que sinon, moi en tout cas, j'ai vu des montagnes de déchets, des routes de déchets. Et j'aimerais bien qu'ils arrivent à faire des routes parce que là, on roule sur le sable. Et donc, beaucoup de voitures s'enfoncent un peu près comme ça. Et donc, ce que j'aime pas, c'est que plein de personnes doivent tout le temps pousser la voiture. Et comme je sais qu'une voiture, c'est hyper lourd, donc c'est pas facile. D'accord. Et toi, qu'est-ce que tu aimerais que les J'ai choses pas d'ici fini. qu'ils doivent... Vous allez dire la même chose que Kimia. J'ai pas fini. Qu'ils fassent des meilleures regarde, routes. Qu'ils fassent des routes sans sable. Que ce soit du vrai béton, que les voitures ne s'embourbent pas tout le temps. Que les embouteillages durent moins longtemps. Et c'est tout. Déjà, pour les embouteillages, c'est parce que des personnes font du n'importe quoi. Par exemple, au rond-point, ben, il y a des personnes qui partent comme ça, il y a des personnes qui partent comme ça, des personnes qui partent comme ça. Donc ça fait un embouteillage qui dure presque 2 heures. À un moment,